Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très utile, à savoir comment créer une multitude de colonnes et les développer de manière dynamique. Donc, c'est-à-dire en uniquement deux étapes, une pour créer les colonnes et la deuxième étape pour les développer de manière dynamique. Attention, c'est parti. Alors, ici, vous voyez que j'ai un tableau que j'ai créé avec des données complètement fictives, donc un ID, une colonne A, une colonne B. Comme mon habitude, je vais dans Données, à partir de tableau ou d'une plage, puisque je suis déjà dans mon fichier Excel. Je clique dessus, il me charge mes données. Lorsque vous voulez créer une colonne additionnelle, ici, vous allez dans Ajouter une colonne, colonne personnalisée. Ici, on va dire que c'est ma colonne C, et je vais dire ça va être A plus B. Je fais OK. Vous voyez qu'ici, il m'a créé une étape, il m'a créé ma colonne C. Je fais la même chose, je vais faire cette fois la colonne D, et je vais dire que c'est C plus B. Il m'a recréé une étape, je vais le refaire encore une fois, A, B, C, D, E. Et là, cette fois, je vais lui dire que c'est D plus C. Il me recrée la colonne. Et enfin, une dernière fois, A, B, C, D, E, on va faire F. Et là, je vais dire que c'est E plus D. Et il me crée à nouveau ma colonne. Et là, vous voyez, j'ai déjà 4 étapes. Bien entendu, j'ai fait des calculs fictifs, mais vous pouvez imaginer que lorsque vous avez beaucoup de données, vous pourriez avoir énormément d'étapes ici. Je vais vous montrer comment faire en sorte de l'avoir qu'en 2 étapes. C'est parti, je duplique mon tableau. Je retire mes colonnes ici personnalisées. Je reviens à mon tableau de départ. Je retourne dans Ajouter une colonne personnalisée. Ici, je vais l'appeler Data. Et là, l'astuce, c'est que je vais faire un crochet. Je ferme directement mon crochet. Et là, je vais dire que C, c'est égal à A plus B. Je mets une virgule. B, c'est égal à, je me souviens plus ce que nous avions dit, c'est C plus B, virgule, A, B, C, D, E égale à D plus C, F égale à E plus D. Vous remarquerez qu'au début, j'ai mis des crochets pour mes colonnes et qu'ensuite, j'en mets pas. Pourquoi? Parce que lorsque la colonne est existante avant que je fasse ma colonne personnalisée, je dois mettre des crochets. Maintenant, C, je l'ai défini ici. Je n'ai pas besoin de le mettre entre crochets. Je fais OK. Et là, il m'ouvre ce qu'on appelle un record. Un record, c'est juste une ligne de données. Donc, il me dit, dans cette ligne, j'ai les 4 colonnes, dont voici les valeurs. Je vais développer. Et voilà. 4 colonnes, comme vous voyez sur la droite, j'ai que 2 étapes. Maintenant, il me reste un seul problème à régler, c'est que ici, comme vous le voyez, c'est rentré en dur. Si bien que si jamais ici, j'y retourne, je me dis, je veux A, B, C, D, E, F, G égale à F plus E. Je fais OK. Si je vais dans mon record, je vois que j'ai bien ma colonne G ici qui est arrivée. Si je vais dans mes data développées, il n'a pas G, donc du coup, il ne me met pas mon G. Ce qui m'embête. On va donc trouver un moyen pour dire à Power Query, et Power Query, au lieu de rentrer ça en dur, pourquoi est-ce que tu n'irais pas dans Personnaliser, Ajouter, récupérer le nom des colonnes, dans ma colonne data, ma première ligne, tu me récupères le nom des intitulés. Est-ce qu'on a une formule pour faire ça? La réponse est oui. J'efface tout ce qui est ici entre accolades et je vais lui dire record, puisque je cherche un record. Je veux quoi? Je veux les names, donc le field name, ou dans personnaliser, ajouter, voilà, personnaliser, ajouter. La colonne, on a dit que je l'avais appelée data et on a dit qu'il me fallait ma première ligne. Power Query commence son compte à 0. Je pense que ça devrait être bon. Et voilà, on a G qui vient d'apparaître en mettant cette formule-là. On va faire un dernier test.
Donc j'ai A, B, C, D, E, F, G. Ça me fait réviser mon alphabet, ça. G, H égale à G plus F. Ok, attention, est-ce que F va apparaître? Et oui, nous avons H, pardon. H vient juste d'apparaître ici avec le calcul qui a été demandé. Je peux désormais charger mes données. Attention, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à faire des commentaires. Si vous avez des façons plus simples de réaliser ça, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Je suis moi-même très intéressé. Merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.